L'écriture, la maîtrise des mots peuvent vous permettre de vous élever socialement. Tout jeune, j'avais cette vocation, cette envie. Je voulais, à l'âge de 10 ans, j'avais vu la conseillère d'orientation et je voulais être dessinateur scénariste, chose qui n'a pu se faire. Et c'est 20 ans plus tard que je suis revenu à cette envie en montant un magazine gratuit sur la culture hip-hop, sur les cultures urbaines. Et cette expérience de 8 ans m'a amené à affiner mon envie d'écrire. Et c'est à partir de là que j'ai écrit des polars, des romans policiers qui se déroulent en Seine-Saint-Denis. J'ai connu un succès assez rapide et après j'ai aussi été confronté à des difficultés, à savoir que j'écrivais très vite, donc je produisais beaucoup et à un moment je m'éparpillais, en fait je produisais trop de projets, donc il a fallu finalement que je me canalise pour vraiment être bien entouré, plus posé dans mes choix. Je suis né en France, mais j'ai été envoyé à Marrakech où j'ai été élevé par ma grand-mère et mes voisins, c'était la famille Mrabet. Il faut savoir que la famille Mrabet m'a bercé avec justement l'histoire d'un de leurs cousins qui était un écrivain analphabète. Mohamed Mrabet, en effet, est un écrivain analphabète et c'est avec cette légende que j'ai grandi et je pense que j'ai eu cette graine en fait de la littérature qui a été plantée. Parce que finalement, écrire, il faut réussir à aller au bout des projets. Il faut se renouveler. Je raconte ma société à travers la littérature, notre société. Et du coup, c'est tout un processus qui demande beaucoup d'engagement. Ma méthode de travail, c'est tout d'abord de réfléchir à la thématique que je vais développer. Donc du coup, je vais penser à la thématique et je vais la faire porter par un personnage, souvent le personnage principal. Une fois que j'ai créé un synopsis, je vais développer un résumé de plusieurs pages. Je vais ensuite passer à l'étape du chapitrage. C'est un découpage où dans chaque chapitre, je vais raconter une action qui va faire avancer l'énigme et l'histoire. Je me lève très tôt le matin, souvent pour avoir justement l'esprit frais, les idées claires. Et j'écris en général de 5h à 9h du matin de manière continue. Une fois que le manuscrit est terminé, je l'envoie à mon éditeur qui va me faire des retours de lecture et ensuite on va avoir des échanges sur le texte que je vais améliorer. Une fois que le manuscrit est validé, c'est l'éditeur qui reprend la main et qui va ensuite lui l'envoyer à ses équipes, à savoir le correcteur, le graphiste, etc. Et le livre voit le jour au bout dans 6 à 8 mois. Ce qui va m'interpeller dans un ouvrage, dans un scénario, c'est la cohérence et les émotions. Comment, à travers une histoire, on emporte le lecteur ou le spectateur par l'émotion. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait d'un ouvrage sa force, en fait. C'est cette capacité à nous transmettre des émotions, à ce qu'on les vive. Pour éviter les crispations ou d'être tendu et de ne pas réussir à justement accoucher des mots, il faut vraiment lâcher prise. Et le lâcher prise passe par aussi la perception qu'on peut avoir de l'écriture. L'écriture ne doit pas être un sanctuaire où on ne pénètre pas, où on ne partage pas ses idées. Au contraire, il faut vraiment se dire que le premier jet ne sera pas le jet définitif ou le jet idéal, mais plutôt qu'il va évoluer. Ça reste du travail, énormément de travail et de la sensibilité.